Vous êtes bien sur le journal de l'économie sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Voici pour commencer les principaux titres à développer tout au long de ce journal. À tout de suite. Le Cameroun fait son retour sur le marché des titres publics de la BEAC. Le pays veut lever 10 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, la récolte de coton s'élèvera à 563 000 tonnes entre 2017 et 2018, une quantité en baisse par rapport aux prévisions initiales. Puis en Chine, la production industrielle a ralenti plus qu'attendu en octobre. À l'origine, les drastiques réductions de capacité destinées à endiguer la pollution. Le gouvernement camerounais repart sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, ce mercredi. Il veut tenter de mobiliser un emprunt de 10 milliards de francs CFA. Voici le reportage. Le Trésor public camerounais veut lever 10 milliards de francs CFA sur le marché de la BEAC. L'opération se fera par émission de bons du Trésor assimilables d'une maturité de 13 semaines. Cette opération d'émission de bons du Trésor assimilables est la première dont la valeur des financements à mobiliser est supérieure à 7 milliards de francs CFA qu'effectue le Cameroun depuis le début de cette année. Après avoir réussi à mobiliser des financements sur le marché de la Banque centrale à des taux maximaux de 2 à 2,5% pendant au moins 6 ans, le Cameroun fait désormais face à une exigence plus accrue de la part des investisseurs qui réclament de plus en plus de taux d'intérêt proche de 4%. Ce renchérissement des emprunts sur le marché de la BEAC est consécutif à la concurrence que livrent désormais au Cameroun d'autres pays. Il s'agit du Gabon, du Congo, de la Guinée équatoriale, du Tchad et de la République centrafricaine, tous à la recherche de financement depuis l'année dernière en raison de la chute des prix du pétrole brut. Parlons à présent filière cotonnière au Burkina Faso. Les prévisions de récolte de coton entre 2017 et 2018 ont été revues à la baisse. Le pays, qui visait initialement une récolte de 650 000 tonnes, devrait finalement s'acheminer vers une production de 563 000 tonnes. Les précisions, c'est à travers ceci. Les prévisions de récolte de coton au Burkina Faso sur la période 2017-2018 ont été revues à la baisse. Le pays produira 563 000 tonnes de coton contre 650 000 initialement prévues, soit une baisse de 17,5% par rapport à l'année dernière. À en croire la société burkinabé des fibres textiles Sofites, cette contre-performance est principalement attribuable à une pluviométrie insuffisante pendant les semis et à une invasion des cultures par les insectes. C'est la deuxième année consécutive où les autorités burkinabées ratent leur objectif de production. Déjà, en 2016-2017, le pays avait récolté 680 000 tonnes de coton contre les prévisions initiales de 700 000 tonnes en raison de faibles précipitations. Notons que la culture du coton occupe une place importante dans l'économie du Burkina Faso. Le coton contribue pour environ 15,5% des recettes d'exportation. Il constitue également la principale source de revenus pour environ 4 millions de personnes dans le pays. Cap sur la Chine où la production industrielle a ralenti plus qu'attendu au cours du mois d'octobre. Elle est confrontée notamment à de drastiques réductions de capacité destinées à endiguer la pollution et à une modération des ventes de détail, signe d'essoufflement de la deuxième économie mondiale. L'industrie chinoise rudement mise à l'épreuve. La production industrielle en Chine a ralenti plus qu'attendu en octobre. Une conséquence des drastiques réductions de capacité destinées à endiguer la pollution et d'une modération des ventes de détail. Selon le Bureau national des statistiques, la production industrielle du géant asiatique a progressé de 6,2% le mois dernier contre une hausse de 6,6% en septembre. Quant aux ventes de détail, le baromètre de la consommation des ménages chinois a affiché un ralentissement inattendu en octobre, gonflant de 10% sur un an contre un bond de 10,3% le mois précédent. Toutefois, les investissements en capital fixe, jauge des dépenses dans les infrastructures, ont gonflé de 7,3% sur un an sur la période janvier-octobre.
La Chine a vu sa croissance économique accélérer à 6,9% au premier comme au deuxième trimestre et progresser de 6,8% au troisième cette année. C'est sur cet élément de la Chine que prend fin la première partie de ce journal. Place à présent à la page invitée. À tout de suite. L'entretien d'aujourd'hui nous emmène au Burkina Faso. Le Burkina Faso, dont les prévisions pour 2018 sont peu reluisantes. Elle prévoit 423,40 milliards de francs CFA de déficit au cours de l'année prochaine pour le pays. Les explications, ce sera bien évidemment avec notre invité qu'on ne présente plus. Il s'agit bien évidemment de Kazibia Kwejo. Bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci, bonjour Génial. Alors, les prévisions du budget 2018 sont-elles réalistes? Parlant du Burkina Faso, bien évidemment. Oui, Génial, nous pouvons dire avec certitude que le Burkina Faso reste dans la sincérité budgétaire, car il y a de cela, sur les 10 dernières années, le pays a donc été loyal envers la loi des finances, a donc voté un budget, a prévu un budget qui, à la limite, est à la hauteur donc, des efforts fournis par les uns et les autres au niveau donc, du pays. Donc, le budget 2018 s'inscrit dans cette dynamique de mobilisation des recettes, même si, à l'entame déjà de votre introduction, vous avez annoncé 423,400, sinon environ 600 milliards de francs CFA en termes donc de déficit budgétaire. Quand vous comparez donc à la sous-région et à tout le continent, c'est des réalités par ici où les pays ont ce problème de déficit budgétaire et donc ce n'est pas forcément lié au Burkina Faso, c'est une réalité au niveau de la sous-région et les pays essaient de jongler avec donc les partenaires techniques et financiers et aussi les recettes qu'on appelle ici les recettes extraordinaires et donc avec un peu de chance, je crois que le Burkina Faso pourra boucler ces 2438,63 milliards de francs CFA en termes de prévision pour le compte de l'année budgétaire 2018. Alors justement, parlant de loi de finances de 2018 par rapport au Burkina Faso, quelles sont les innovations de cette loi? Il faut déjà dire qu'en termes de loi des finances, le pays maintient donc la pression sur donc, les efforts de consolidation des acquis démocratiques en ce qui concerne donc la lutte contre l'impunité, en ce qui concerne donc le dédommagement de ceux qui ont été donc victimes par le passé d'un certain nombre d'exactions, que ce soit sous le régime précédent ou sous le régime de la transition ou le régime actuel. Le gouvernement compte donc poursuivre donc, le paiement d'un certain nombre de pensionnés victimes donc, de ces exactions-là. En termes d'innovation, il faut déjà dire que le budget 2018 du Burkina Faso met beaucoup plus l'accent sur les infrastructures au niveau du pays, car aujourd'hui, les pays africains, en l'occurrence les pays de la sous-région ouest africaine, sont en train de comprendre la nécessité de doter les pays d'infrastructures de développement telles que les routes, telles que les écoles pour la formation, donc le système éducatif, tels que aussi les centres de santé en ce qui concerne donc le couvert sur le plan sanitaire. Et donc, le Burkina Faso, pour le compte de l'année 2018, met l'accent beaucoup plus sur les infrastructures. Vous comprenez donc déjà qu'il s'agit ici d'un budget basé beaucoup plus sur les dépenses en termes donc de programmes d'investissement public, ce qui permettra forcément au pays de pouvoir accroître donc ses revenus en termes donc de mobilisation de recettes pour le compte des années budgétaires à venir. Alors, plusieurs réformes annoncées. Ces réformes permettront-elles d'atteindre les prévisions de recouvrement? Bien sûr, Génial. Il faut déjà dire que le Burkina Faso a quand même un certain nombre d'années d'expérience en termes de recouvrement des recettes, en termes aussi d'efforts, même si Dame Nature aujourd'hui ne permet pas au pays de pouvoir bénéficier des aléas de l'agriculture. D'ailleurs, le sujet précédent l'annonçait déjà, un déficit en termes donc de prévision du coton qui ne serait pas des meilleurs pour le pays. Cela n'empêche pas le Burkina Faso d'être toujours ce pays où l'or blanc est produit. D'ailleurs, c'est le deuxième au niveau donc de la sous-région après donc le Mali. Le Burkina Faso s'affiche comme ce pays où l'or blanc se cultive. Et donc, le pays pourra atteindre les prévisions en termes donc de mobilisation des recettes parce qu'il faut le dire, le pays des hommes intègres,
la jeunesse travaille beaucoup et les dirigeants sont là pour accompagner les efforts des petites et moyennes entreprises. Et il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les indicateurs de performance que les institutions de Bretton Woods essaient de décerner à ces pays-là, quitte à ce que les investisseurs puissent accompagner l'État. Et je crois que dans une synergie d'ensemble, le pays pourra donc atteindre, je crois, les 2438 milliards de francs CFA prévus dans le compte du budget 2018. Alors, un montant qui n'est pas des moindres, on va dire, mais comment est-ce que le Burkina Faso pourra arriver à trouver l'argent pour compenser ce déficit? Alors déjà, si on se focalise sur ce qui s'est passé par le passé, c'est-à-dire les 5 dernières années, où les partenaires techniques et financiers, je l'annonçais, ont quand même reçu de très bonnes notes pour le pays et donc sont prêts à accompagner donc les efforts du gouvernement. Je crois que le Burkina Faso pourra compter beaucoup plus sur les partenaires techniques et financiers en termes donc de collecte de ces recettes. Il faut également dire qu'au niveau de la sous-région, notamment de l'UEMOA, il y a ce qu'on appelle désormais l'agence titre UEMOA qui essaie donc d'accompagner les gouvernants en ce qui concerne la mobilisation donc des recettes pour le compte de l'année budgétaire. Et je crois que le Burkina Faso ne va pas déroger à cette tradition qui a commencé depuis quelques années du côté de Dakar, c'est-à-dire les pays qui vont solliciter donc cette agence-là pour pouvoir faire des emprunts, soit des obligations ou des bons de trésor pour pouvoir donc accompagner le déficit budgétaire. De toutes les façons, selon la lettre de cadrage envoyée, enfin le budget, le projet envoyé au niveau de l'Assemblée nationale, le Burkina Faso pourra donc mobiliser ces 423,40 milliards de francs CFA pour pouvoir atteindre donc son objectif 2018. Merci beaucoup Casimir Pedja pour toutes ces informations. Je vous retrouve très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre journal de l'économie. On se dit à très vite. Avec plaisir.